Allez, on retrouve nos invités pour la suite de Regard croisé Kwame à Clessor et sort, Firmin Teko Agbo, et puis je l'annonçais, il est là, Germain Pouli, journaliste et directeur de publication de Togo Réveil. Bonjour Germain, ça va en pleine forme? Oui, ça va, Vous êtes en bonjour blanc, Michel, bonjour à tous les confrères, oui, on remercie Dieu, grâce à Dieu, ça va. Allez, on parlait du Tchad, l'UST, principal syndicat du public et du privé au Tchad, a décidé d'observer une grève illimitée sur l'étendue du territoire national avec un service minimum dans les hôpitaux, selon un communiqué signé. Alors, Germain Pouli, cette grève, c'est pour dire quelque chose au gouvernement en place en N'Djamena, ce gouvernement qui a peut-être qui a contribué, si on peut le dire, à la restation des 6 leaders des partis politiques et de la société civile au Akitama. Oui, c'est un mot d'ordre qui vise à amener le gouvernement de transition à libérer ces personnalités qui ont été arrêtées lors d'une marche contre la France ou contre le soutien que la France apporte selon les organisateurs donc au régime de la transition. C'est vrai qu'il y a eu le secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad qui fait partie des personnalités arrêtées, mais en même temps il y a une petite confusion de genre un peu qui cause problème parce que les syndicats ne réclament pas les intérêts des travailleurs, réclament la libération de personnalités qui sont allées pour une activité politique, si on peut le dire. C'est vrai que la société civile réclame son droit à faire la politique, mais quand vous voyez la réaction du ministre tchadien de la fonction publique, il estime que ce n'est pas au syndicat donc de réclamer cela et qu'il s'agit d'une grève illégale. Voilà, et vous savez aussi que la grève a des procédures qu'il faut suivre, il faut discuter jusqu'à un moment et quand on voit qu'il n'y a pas d'issue, on peut... Donc, cette grève donc, du côté du gouvernement est une grève illégale. Du côté des syndicats qui ont l'habitude de jouer au niveau des intérêts des travailleurs et de jouer sur la scène politique, on utilise aujourd'hui les travailleurs pour réclamer ces personnes qui ont été arrêtées. Bon, maintenant, c'est un problème très politique. Le gouvernement, en tout cas, le voit comme tel et il ne semble pas plier à cette exigence. Mais en même temps, il faut aussi faire remarquer qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la fin de l'année scolaire. Les élèves attendent de finir leurs examens. Et si cette grève-là aboutit et que le secteur de l'éducation, par exemple, et je ne parlerai pas des hôpitaux de l'éducation surtout, prenez, il y aura des difficultés pour cette fin d'année. Donc les autorités maliennes doivent aussi regarder les dégâts sociaux qu'il peut avoir si cette règle et si cette grève est respectée. Mais visiblement, je pense que les autorités semblent faire jouer le droit. Donc pour dire que c'est pas une grève qui obéit donc aux lois qui réglementent le domaine de la grève et donc c'est un bras de fer qui s'engage. Malheureusement, vous voyez bien que les syndicalistes à la fois ils s'occupent des intérêts des travailleurs mais ils font aussi de la politique. Et voilà, l'un de leurs est arrêté, ils sont obligés par solidarité de demander sa libération, mais ça va être assez compliqué. Espérons que les autorités arrive donc à prendre la juste mesure de la situation et une grève générale illimitée, c'est pénible pour tout le pays, ce n'est pas pour le gouvernement. Le Togo a essayé une telle grève il y a quelques années, on a mis des années à nous rattraper et je peux dire que jusqu'aujourd'hui les séquelles de cette grève générale illimitée se font encore ressentir. On espère que les Tchadiens n'iront pas jusque-là et que très vite les autorités prendront la mesure de la situation pour régler cette... Alors, coach, est-ce que vous pensez que cette grève a toutes les chances d'aboutir? C'est un acte de solidarité, comme l'a dit tout à l'heure Germain Pouli, ou bien on prend parti dans ce qui secoue actuellement le Tchad? Si c'était les travailleurs qui étaient mis en cause et qu'on demandait cette grève, on comprendrait que c'est
pour redorer le blason des travailleurs, qu'il faudrait que les conditions des travailleurs soient mises en place pour ordonner ce qui doit être fait. Maintenant, ici, comme je me l'ai dit, il y a des gens qui portent qui s'habillent comme travailleurs, mais qui portent casquette de politiciens. Oui. Donc vous voyez que le gouvernement, quand il est titillé sur le plan politique, même si c'est un problème social à régler, le gouvernement ne le règle pas socialement, il le règle politiquement. Donc c'est de ça il s'agit. D'abord, je comprends mal que ce soit la société civile qui maîtrise, la société civile qui met le gouvernement à sa place quand il le faut dans les normes, et où les politiciens, la même société civile qui demande une grève où on a vandalisé. Pour vous, elle prend parti? Elle a pris parti, c'est pas qu'elle prend parti. Sinon, la société civile devait condamner tout ce qu'on a fait, tous les biens français et consorts qui ont été détruits. La société civile devait condamner, puisqu'ils avaient même demandé à aller sur une base française. Imagine qu'un Français tire sur un Africain là-bas. Vous voyez tout ce brouhaha que ça allait créer encore, qu'ils sont venus chez nous pour nous tuer, tout ça là. Donc il faudra qu'on n'utilise pas les mêmes voies. Peut-être que, supposons que les autres étaient méchants, qu'on n'emprunte pas les mêmes voies. Et aussi, quand vous voulez réclamer les choses que vous pensez être dans vos droits, passez par le droit pour le réclamer. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, moi je m'étonne, je suis sidéré que la société civile fasse une grève ou fasse une marche où on réclame, où on vandalise les biens des frères, et que la même société civile n'a pas les garde-fous pour contrôler ce qu'ils mènent. C'est comme si un certain Fabre qui dirait que c'est la foule qui voulait prendre une direction, il les a laissés. C'est pas comme ça. Quand tu es dirigeant, tu diriges, ou soit tu laisses quelqu'un d'autre le faire. Donc moi, je pense que ce n'est que le droit, comme Jamel l'a dit, que l'État va appliquer là-bas, parce que quand vous vandalisez, vous répondez. C'est aussi simple que ça. Que la responsabilité, quand tu causes du tort à autrui, tu réponds. Donc, c'est en cela l'État tchadien ne peut pas s'absoudre de ça. Il doit répondre. Donc, c'est en cela il met en charge les concernés, les responsables de la grève. C'est eux qui n'ont pas contrôlé la grève que ça a dégéré. Maintenant, j'aurais préféré que maintenant on demande un accord avec l'État ou on négocie avec l'État que de vouloir partir de grève illimitée. Peut-être que, comme Jamel l'avait dit, ils n'ont pas pu, ils ont fait des grèves en décembre, février, tout ça là, mais ce n'était pas grève illimitée. Quand ils le font et que rien ne marche, dans un moment où le pays est chaotique, au moment où le monde entier souffre de biens alimentaires et consommation, tout ça là, c'est au moment où vous voulez encore mettre à genoux votre pays. Je pense qu'ils s'en sortiront jamais. Alors Firmin, on va chuter avec vous au nom du pré-dialogue qui se tient actuellement à Doha au Qatar, au nom du dialogue politique à venir en N'Djamena, d'ailleurs reporté sine die. Est-ce que le gouvernement ne peut pas faire autrement? Comment le gouvernement va faire autrement? C'est-à-dire qu'il faut mélanger les choses. La justice va faire son travail selon vous. Quelle est la place de cette grève générale illimitée? La place de l'union syndicale, c'est ça, du Tchad. Il ne faut pas mélanger les choses. Laissez les politiques faire leurs choses. Si la société civile veut se prononcer sur le sujet, la société civile se prononce. Et puis là, il ne faut pas qu'il y ait un certain cafouillage. Vous savez, pour ceux-là qui aiment manifester, il ne faut pas mélanger les choses. C'est là où les gens manifestent, après on parle de détenus politiques. Quand vous manifestez, quand vous demandez à manifester, lorsque vous manifestez légalement, et qu'il n'y a pas de grabuge, qu'il n'y a pas de vandalisme, donc personne ne vous arrête. Mais lorsque, en pleine manifestation, vous détruisez les gens, vous détruisez les biens privés et publics, là vous n'êtes pas considéré. On vous arrête, vous tombez sous le coup de la loi, c'est un délit de droit commun. Ce n'est pas un délit politique où on va vous considérer comme un détenu politique. Vous tombez sous le coup de droit commun. Et puis, il y a un test dans les chartes des partis politiques. Je pense qu'au Togo, ça existe. Foy Gnassingbé l'avait rappelé, je pense, en 2017, lors d'un discours à Témédia. Ceux qui organisent les manifestations portent la lourde responsabilité des victimes que les manifestations ont faites. Ceux qui organisent les manifestations, je pense que ce test-là, cette disposition se trouve dans presque toutes les chartes des partis politiques de par le monde. Ceux qui organisent les manifestations portent la lourde responsabilité des victimes que les manifestations ont fait. C'est-à-dire, si vous êtes organisateur d'une manifestation et qu'après il y a des biens détruits, des biens publics ou privés détruits, alors vous endossez la responsabilité. Si vous êtes organisateur, donc on vous met en prison. Et après, on vous envoie à la justice, vous allez répondre de vos actes. Donc que les Tchadiens ne soient pas surpris.
du moment où il y a destruction des biens publics et privés dont les organisateurs vont être pris, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce que les syndicalistes viennent chercher dans cette affaire? Et il faut qu'ils s'inspirent un peu de ce que il y a un des leurs qui a été arrêté. Pardon? Un des leurs qui a été arrêté. Il n'est pas arrêté sur le plan syndical. Non, attendez, si un des leurs du vôtre a été arrêté, alors vous adoptez la plus bonne des manières pour qu'il soit libéré. Ce n'est pas le fait de venir lancer une grève générale limitée. Moi, j'ai l'impression qu'ils s'amusent. Comment, dans une situation difficile comme ça, on va parler de grève générale illimitée? Au Togo, c'était parce que le temps était tellement difficile et que les opposants aussi, n'ayant pas beaucoup d'expérience, ils se sont lancés dans cette erreur. J'aimais Poulier a parlé de cette grève tout à l'heure, mais il n'a jamais dit que si la grève a été levée ou pas. La grève a été lancée, mais jusqu'à plus de 30 ans après, est-ce que cette grève générale illimitée lancée dans les années 80... Donc, pour voir, la grève continue. La grève continue, parce que ça n'a jamais été levé. Ouais. Ça n'a jamais été levé. Officiellement, aucun opposant n'a jamais levé cette grève. C'est ce qui veut dire que nous portons toujours les conséquences de cette grève générale illimitée lancée au début des années 90. Les Tchadiens, ils vont se perdre. Ils tombent sous le coup de la loi et puis le gouvernement va les punir sévèrement. Peut-être qu'au nom du dialogue à venir, on va revoir les choses. Firmete Kouagbo, on va prendre la direction de Ouagadougou au Burkina Faso, renversé le 24 janvier 2022 par un putsch mené par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Roch Marc Christian Kaboré avait d'abord été retenu dans une villa de Ouagadougou, quartier UP de la capitale. Le 6 avril, il avait été autorisé à regagner sa villa du quartier de la place d'Oua, où il a retrouvé son épouse Sika Kaboré. Mais son parti, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, a dénoncé mardi son embastillement. Il n'y est ni libre de ses mouvements, ni libre de recevoir certaines personnes, ni libre de communiquer, a affirmé lors d'une conférence de presse Alassane Bala Sakandé, le président du parti. Alors, Firmete Kouagbo, on nous avait dit que Roch Marc Christian Kaboré est libre. Pour son parti, il n'est pas libre. C'est Germain Poulier. J'avais dit Firmete Kouagbo. Germain Poulier. Ouais, pour son parti, il n'est pas libre. Bon, la liberté, elle s'apprécie de diverses manières. Pour la junte, à partir du moment où il n'est pas dans une cage, à partir du moment où il n'est pas en dehors de celui, donc il est libre. Maintenant, pour les partisans du président Kaboré et de l'ancien président, à partir du moment où il n'est pas libre de ses mouvements, à partir du moment où il n'est pas libre de recevoir qui il veut, à partir du moment où il n'est pas libre de communiquer, il n'est pas libre. Je pense que sa situation s'assimile un peu à une forme renforcée de surveillance à domicile. Il est surveillé chez lui. Il n'est pas libre, ça c'est vrai, mais en même temps, il n'est pas en prison non plus. Ouais. Donc, je pense que les partisans de Roch Kaboré voudraient le voir beaucoup plus libre. Ce que les militaires ne souhaitent pas. Vous savez, généralement, dans les cas de coup d'État, les présidents sont emprisonnés s'ils ne sont pas tués ou sont poussés à l'exil. Donc, si Kaboré n'a pas, heureusement pour lui, il n'a pas été victime de l'une de ces situations dramatiques, je pense qu'il pourrait être contenté de cette situation de résidence surveillée, parce que les militaires aussi, en même temps, n'ont pas envie de le laisser totalement libre. Ça pourrait aussi compliquer la transition, quand on sait que c'est pourquoi ils l'ont évincé finalement, ils n'ont rien fait, ça semble même s'aggraver, et ça prouve que ça a été un coup d'État inutile qui a été fait, et si Kaboré était libre, il pourrait leur donner du fil à retordre et compliquer cette transition. Peut-être c'est pour cela qu'ils n'ont pas envie de le laisser totalement libre. Maintenant, je ne sais pas quelle réponse ces autorités vont donner à cette sortie-là.
Mais ça va être difficile. Ouais. Ça va être difficile de lui donner plus de liberté que cela, parce que, vous savez, un ancien président reste toujours quelqu'un de puissant, qui a encore du monde derrière lui, qui a encore une influence sur certains compartiments de l'appareil de l'État. Donc, s'il était libre, je pense totalement libre. Je crois que pour la transition, c'est un risque que ces autorités ne veulent pas prendre, mais on peut déjà saluer le fait qu'il soit chelu. Ça a été l'une des revendications de la CEDEAO, et si aujourd'hui il est chelu, c'est déjà ça. On espère qu'avec le temps, il aura plus de liberté. On se souvient de la dernière sortie d'Alassane Bakandé. Il a passé quelques heures à répondre aux questions. Alors, pour vous, plus de 5 mois après le coup d'État, qu'est-ce qui empêche la junte militaire au pouvoir de libérer l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré? Je serais tenté de dire que Dieu merci, grâce à la CEDEAO, et que nous tous nous fustigeons, il y a ce qu'on peut appeler coup d'État moderne, où on ne tue plus le président qui était là, où ils ne sont plus forcément emprisonnés aussi. Normalement, les coups d'État classiques, soit ils sont tués, ou ils sont emprisonnés. Et je pense que c'est le poids de la CEDEAO aussi qui a réglé le problème au niveau de Burkina. Mais je ne peux pas condamner aussi, ils sont partis ils sont dans leur droit, ils doivent faire une action, sinon on va penser qu'ils n'existent plus. En fait, c'est ça qu'ils font. Mais est-ce que quand ils veulent parler de prison, ils n'ont qu'à venir au Togo, aller voir là où Pachaï. Donc, il est plutôt en résidence surveillée. Et peut-être qu'on sait très bien que quand ils vont venir, ils vont encore créer des supputations politiques, ils vont encore déshabiller le pays. Donc on le craint toujours. Comme le pays n'est pas encore stabilisé, peut-être même qu'on peut le garder jusqu'à ce que qu'il y ait la fin de la transition. Pour que quand un président vient légalement élu, et Roch Kaboré n'aura pas sa vengeance à faire, comme jamais le dit, il y a peut-être des généraux qui sont fidèles à lui, des colonels qui sont fidèles à lui. Donc, pour ne pas trop déstabiliser le pays et aussi ne pas avoir du fil à retordre, puisque c'est l'impression que c'est le même Burkina Faso. On avait condamné un coup d'État où on a condamné la personne à perpétuité. À perpétuité. Donc, vous voulez parler de Blaise Compaoré? Non, et quand Roch est venu, il y avait un coup d'État. J'oublie le nom de quand on avait mis. Il y avait un coup d'État où on a condamné déjà. Gilbert Diendéré. Donc, vous voyez, eux aussi craignent ça. Ils craignent ça. Donc, je pense que ce n'est pas bien. Mais c'est au même moment quand le pays peut être apaisé. Et parce que des fois, je suis sûr que si on le laisse, Kaboré ne va pas avoir sa bouche dans sa poche. Et donc, il va dire quelque chose. Et si cela peut éviter des morts, encore, moi, je pense que c'est mieux. Mais aussi que ce que je n'ai pas aimé de son parti, il reprochait à la CEDEAO de leur passage que la CEDEAO n'a pas venu le voir. La CEDEAO n'a pas venu pour voir le parti de Roch Kaboré. La CEDEAO est venue pour voir les gouvernants, pour essayer de régler les conditions dans lesquelles le président doit être détenu ou doit être laissé. Donc, ils n'ont pas l'habilité à demander à la CEDEAO de venir le voir. Peut-être qu'on s'étend à Roch Marc Christian Kaboré, c'est le parti peut-être qui peut donner des la informations à la CEDEAO devait voir un parti, c'est toute la société civile, plus les partis politiques du Burkina, non le parti de Roch Kaboré. Ce n'est pas la personne de Roch Kaboré sur ses mains, c'est le titre d'un ancien président. Donc c'est l'institution même qu'on défendait et non la personne. Donc ils ne doivent pas demander ce qu'on ne devait pas leur donner. Firmin, coach a touché un point important. Peut-être que le parti veut exister aussi, le mouvement du peuple pour le progrès veut continuer la lutte, donc des fois il faut sortir, ce n'est pas la première sortie, et je l'avais dit, la première sortie, on sait ce qui est arrivé à Alassane Sakandé, une deuxième sortie pour fustiger le comportement de la junte militaire. Vous savez, il faut faire la différence entre les successions politiques. C'est-à-dire ce qui se passe au Burkina Faso, je pense que c'est une succession qui a été illégale. Ce n'est pas une succession légale, normale, à l'issue des urnes. C'est un coup d'État. Et donc, dans des situations de coup d'État, les donnes doivent s'énoncer autrement.
Donc, quand on fait un coup d'État à un chef d'État, donc c'est difficilement, on peut pas difficilement le laisser tranquille. Quand lui-même, il était président de la République du Burkina Faso, celui à qui il avait succédé légalement, c'était qui? C'était Blaise Compaoré. Mais il n'a jamais permis à ce que Blaise Compaoré rentre au pays. Est-ce que c'est Blaise lui-même qui n'a pas voulu rentrer peut-être au pays parce qu'il a peur aussi de la justice? Blaise Compaoré avait fui. Donc, au nom d'une certaine réconciliation, il pouvait demander à ce que Blaise Compaoré rentre au pays. Donc, il n'a pas laissé cette liberté à Blaise Compaoré parce qu'il avait peur de lui politiquement. L'autre chose, lorsqu'il était au pouvoir, il y avait d'autres qui étaient détenus aussi, qui étaient en prison. Il y a Gilbert Gendéré, le coach l'a dit tout à l'heure. Il y a Djibril Bassolé. Djibril Bassolé aussi. Et maintenant, pour Isaac Zida. Isaac Zida qui était... Il est au Canada. Il est au Canada. Pourquoi il ne rentre toujours pas? Donc, lorsque vous avez le pouvoir politique, vous en faites ce que vous voulez en Afrique. Vous en faites ce que vous voulez. Politiquement, moi, je ne reproche rien à la junte parce qu'il était à la place de la junte. On a vu sensiblement comment il s'est comporté aussi vis-à-vis de ses adversaires. Et encore que c'est un chef d'État, c'est quelqu'un qui a dirigé le Burkina Faso. Il a les secrets et aussi le laisser libre comme ça, il peut chercher à mouvementer le pays. Il peut chercher à mouvementer le pays, il peut chercher à déstabiliser politiquement le pays. Lorsqu'on lui laissera la main libre, il pourrait faire toute communication possible qui pourrait nuire à la stabilité du pays. Il peut dénoncer les attitudes de la jeune. Donc, politiquement, il n'y a pas de problème, à mon sens. Sauf que sur le plan civil, les droits de l'homme, les organisations de défense des droits de l'homme vont dire que ces droits ne sont pas respectés. Oui, mais politiquement, la jeune, au nom de la sécurité, ne peut jamais laisser libre de mouvement le président Roch Christian Kabore. Lui-même le sait. Lui-même le sait. Le parti cherche juste à exister. C'est pour cela qu'ils font ces sorties. Mais il sera à la place de la jeune, il se comporterait exactement. Alors, en quoi a-t-on peur, si on peut le dire, de l'ancien président Roch Christian Kabore? Oui, l'ancien président, déjà pour avoir été, avant d'être président, c'est un homme influent et populaire. Il a été président, il a vu sa puissance se renforcer parce qu'il avait les moyens de l'État. Et même s'il a été victime d'un coup d'État, ce qu'on lui a beaucoup plus reproché, c'est son incapacité à régler les problèmes sécuritaires. Voilà que ceux qui viennent ne semblent même pas faire comme au Mali, parce qu'au Mali, on voit l'armée qui se gêne suffisamment, qui s'équipe, qui fait un certain nombre de choses. Au Burkina, c'est un peu plus timide. Ouais. Et donc, les attaques sont encore peut-être plus récurrentes qu'au temps de Kabore. Même si ces derniers temps, ils ont tué aussi tellement de djihadistes. Oui, ils en ont tué, c'est vrai, mais djihadistes aussi en ont tué, plus de 200 personnes ces 4 derniers mois. Et pas plus que cette semaine, il y a eu pratiquement une vingtaine de morts, dont les volontaires pour la défense de la patrie, et puis des soldats aussi qui ont été tués. Ça veut dire que ce pourquoi ils ont chassé le président, ils ne sont pas en train de rassurer les Burkinabés. Un tel président, s'il est libre, il ne va pas manquer de relever cela. S'il est libre et qu'il reçoit les visites qu'il veut, il a le temps de pouvoir compliquer un peu la vie. Donc, la transition, vous savez, le pouvoir, c'est comme on tue un serpent. Ailleurs, carrément, on lui coupe la tête. Pour être sûr qu'il ne va pas se réveiller, c'était l'ancienne stratégie. Aujourd'hui, si vous ne lui coupez pas la tête, c'est que vous devez passer du temps à le surveiller. Et c'est ce que la junte est en train de faire. Probablement qu'on lui a coupé toute communication. Donc, probablement aussi qu'on filtre toutes les visites et qui n'est pas libre de ce mouvement comme le dénoncent ses partisans. Donc politiquement, il faut toujours avoir peur
d'un ancien président, surtout quand on vient de façon illégitime. S'ils avaient gagné une élection, ils arrivaient, ils n'ont pas besoin de fatiguer l'ancien président, mais là, ils l'ont chassé de force. Et comme ils ne maîtrisent pas encore la situation, le président peut reprendre le contrôle si les gens estiment qu'ils ont fait une erreur, finalement le chassant, parce que c'est ce qui semble là se dessiner, parce qu'on ne voit pas ces militaires-là avec des solutions ou qui promettent, et ils essaient, c'est vrai qu'ils disent ils vont pas faire comme le Mali, ils vont pas aller vers la Chine, vers les Russes et tout ça, mais ils n'ont pas encore la clé pour déverrouiller les choses, et donc déjà cet argument peut faire que Kaboré peut avoir de la sympathie au sein des masses, et si là encore, comme je le disais, certains leviers de l'État ils risquent de compliquer cette transition-là. Vous voyez même déjà au Mali, la dernière fois on a parlé d'une tentative de coup d'État, alors que là, les Maliens semblent contrôler les choses. Ibeka n'est plus vivant, d'ailleurs, pour espérer dire que celui qui est derrière cela, mais un président qui est vivant, et qui avait des hommes de confiance, qui avait un poids, donc peut rapidement réorganiser les choses. Donc c'est normal qu'on ne lui laisse pas toute la latitude, parce que la transition n'est pas une période normale, c'est une période entachée déjà d'illégalité, parce que c'est un coup de force, mais en même temps les nouvelles autorités ont envie d'apporter leurs solutions aux problèmes du pays et n'ont pas envie de complications, donc c'est pour cela qu'ils le mettent à l'écart. Ils n'ont pas tort, même si au nom de la liberté, comme le rappelait Firmin tout à l'heure, on devrait le laisser libre, parce qu'on lui a déjà arraché le pouvoir, il n'est plus président, mais s'il est libre, je pense que... Voilà, on comprend bien parfaitement la position de la junte, on comprend aussi la position des militants de Marc-Christian Kaboré. Je crois que c'est une pression quand même qu'on met à ces autorités-là, parce que finalement, on ne voit pas le problème. Vous avez chassé un président et vous ne réglez pas du tout le problème. Et nous, ici, aujourd'hui, on en souffre. Au temps de Kaboré, le Togo n'était pas attaqué. Donc, c'est quand cette junte-là arrive, soi-disant pour défendre, pour régler le problème, que le pays est beaucoup plus infesté et que ça déborde et que ça arrive jusqu'à nous. Donc, nous, au Togo, on ne peut que s'inquiéter de l'incapacité de cette junte-là et espérer vraiment qu'elle fasse mieux pour montrer qu'elle avait raison de chasser le président. Alors, coach, en une minute, est-ce que la sortie du mouvement du peuple pour le progrès sera écoutée par la CEDEAO, elle qui demande tant la libération pure et simple du président Roch Marc-Christian Kaboré? La libération totale. La CEDEAO a son calendrier en entamant le dialogue. Si Damiba est ou la junte est dans tout ce qu'ils ont dit avec la CEDEAO, ça ne va pas quand même jouer un gros, ça ne sera, comment on appelle ça, un catalyseur pour faire cela. Parce que je suis sûr qu'il y a un médecin même de la CEDEAO qui était allé voir. Donc si l'état de Kaboré a créé un problème, et son état de santé est critique comme ça, la CEDEAO allait intervenir. Et la CEDEAO aussi comprend parfaitement que si une autre déstabilisation vient au Burkina, ça ne peut pas. Vous voyez, les gens iront au Bénin, les gens viendront au Togo, les gens iront au Ghana, et tout ça. Donc, il y aura tout. Donc, ce n'est pas de bons augures pour personne que le Burkina Faso s'éclate. Donc, je pense que politiquement, c'est un droit politique que le parti a fait. Et sinon, on va penser que peut-être ils ont oublié le président. Et en plus aussi, peut-être comme on aura bientôt, les choses seront calmées là-bas, il se dit, notre place est où? C'est-à-dire que, vous voyez, souvent les partis font ça pour qu'on les appelle au dialogue, pour qu'on les appelle aussi pour discuter. Donc, c'est juste que ça doit se faire. Ce sont des mutations politiques, ça n'a rien d'autre de quoi. Parce que eux-mêmes, ils savent depuis que Kaboré, là, ils pouvaient commencer par réclamer depuis mais ils n'ont pas fait ça. Pourquoi maintenant? Donc, c'est une stratégie politique qui sont là, juste que pour qu'on sent qu'ils sont là. Ils savent très bien que Kaboré n'aime ni malade, ils savent ça, mais n'importe quel dirigeant politique qui est là, comme Kaboré lui-même, je me rappelle que c'est lui, les officiers, ils enfermaient même. Quand on lui dit qu'il y a quelqu'un qui veut faire coup d'état, il enferme la personne. Donc, comprenons que le Burkina Faso ne doit pas s'enflammer. Donc, et les partisans de Kaboré, la CEDEAO et le Burkina même savent plutôt, eux tous savent qu'on peut
pas aller sur la déstabilisation du Burkina. Il faut plutôt trouver les moyens. Allez, on va marquer la pause pour le journal et on vous retrouve, chers invités, pour la suite de Regard Croisé.